Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer ma toute première séance montée avec Fidil. Donc on a commencé tout simplement avec une longe. Bon, j'avais oublié ma chambrière, du coup c'est un petit peu compliqué. Mais ça s'est plutôt bien passé, je l'avais déjà allongé le lundi d'avant. Là c'était le vendredi. Et il a été super, et donc je me suis dit pourquoi pas essayer un petit montoir, etc. Et du coup je vous laisse avec les images et je vous expliquerai un petit peu de temps en temps. À ce moment-là, je m'étais un petit peu emmêlée avec ma longe. Je savais plus trop comment je l'avais fait. Du coup, il tournait tout seul, tranquille. Et moi, j'étais en train d'essayer de réorganiser tout ça. Et après, c'était reparti pour la longe. Il a encore un petit peu de mal avec les transitions descendantes, mais ça va de mieux en mieux, franchement. On a fait une petite séance de travail à pied pour instaurer un petit peu les codes. Et pareil, pour la mise en avant, c'est un petit peu compliqué. Soit il part bien, soit il a un petit peu de mal. Ça dépend de ma demande, si je mets plus d'énergie ou non. Ensuite vient le moment du montoir. Et là, je me suis rendu compte que le plot bougeait beaucoup. Du coup, je l'ai mis par terre. Après, j'ai vérifié qu'il n'avait pas peur, que s'il y avait du poids qui se mettait, il bouge un petit peu, mais ça allait. Là, j'ai voulu monter, après je me suis dit non, l'étrier est trop court. Du coup, je l'ai réglé. J'ai fait une tentative de montoir, mais en fait, j'avais pas très bien sanglé. Du coup, bon, il a bougé, mais c'est pas grave, on l'arrête, on resangle un petit coup et on recommence. Donc là, je vais réessayer un montoir, donc je remets le plot bien à côté, ça sera plus facile pour monter. J'essaye de mettre mon pied, mais je me rends compte que j'ai trop hésité, du coup il s'est décalé. Donc pas de souci, je vais juste lui décaler les hanches, qui fait très bien d'ailleurs. Donc c'est reparti. Là, je me suis rendu compte que le plot était trop proche. Du coup, monsieur se décale. Donc je le suis avec mon petit plot jusqu'à ce qu'il s'arrête. Donc là, je refais le test du poids, histoire de voir aussi si la selle ne bouge pas. Donc là, il recommence à bouger, à bouger, à bouger. Donc je garde la pression en fait sur l'étrier jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et là, pareil, j'essaie de mettre le pied à l'étrier, sauf que je suis toujours un petit peu hésitante. Du coup, il se décale. Et cette fois, c'est la bonne. Je me hisse tout de suite dessus, vu qu'il n'a pas bougé à la pression que j'ai mis. Donc là, c'est pas grave s'il bouge, j'ai eu ce que je voulais. Le cheval n'a pas paniqué, il n'a pas eu de réaction dangereuse. Donc, on va le faire marcher tranquillement. Pour un premier montoir, je trouve que c'est vraiment pas mal. Je préfère que le cheval bouge plutôt qu'il reste tétanisé par la peur. Donc, ce qui prouve qu'il est plutôt détendu parce qu'il arrive à bouger quand même. Et moi, ça me dérange pas du tout parce que par la suite, le montoir, il est beaucoup mieux depuis. Et franchement, pour un premier montoir, ça me dérange pas qu'il bouge tant que c'est pas dangereux et que le cheval ne panique pas. Je vais pas me rendre compte en fait. Première chute qui se roule. Ok, tu peux t'arrêter. Remets-le vers toi, tu veux y aller. Vas-y, tire jusqu'à ce. À ce moment-là, j'ai demandé à ma soeur de l'arrêter pour qu'on puisse lui montrer que j'étais au-dessus. Donc là, j'ai tiré sur l'école sauf qu'il a reculé. Du coup, on a fait une petite flexion pour qu'il puisse voir que je suis au-dessus. Là, comme vous pouvez le voir, on enlève nos mains. Il garde la flexion, donc ça, c'est vraiment super. Et après, on est reparti au pas tranquillement.
Je sais pas si vous l'aviez remarqué, mais du coup ma sœur le longe en licol éthologique et moi j'ai une petite cordelette histoire d'avoir un petit peu de stabilité. Donc là on peut voir que je me penche en arrière. J'essaie de lui demander un arrêt avec la voix. Et il a un peu de mal parce que j'essaie de lui aussi inclure les codes de la cordelette, mais bon, ça c'est pas grave s'il comprend pas, mais juste histoire qu'avec la voix il puisse ralentir. Donc là on voit que ma sœur tire et là il s'arrête. On s'en fiche, même si c'est pas ma demande qui a marché, on récompense. Et là du coup je vais régler mon étrier. Là je me penche de gauche à droite pour qu'il puisse avoir mon poids qui se décale, se déplace, pour voir s'il réagit. Là il a réagi un petit peu avec ma main, mais après tranquillement, c'est juste qu'il était un petit peu surpris. Donc par la suite on va commencer gentiment à lui demander le trot. Là il part, on récompense tout de suite, même s'il repasse au pas, c'est pas grave, il a répondu à la demande, il comprendra par la suite. Là il recommence à partir au trot, et là il secoue un petit peu la tête, c'est pas grave. Et là il part de bon cœur, donc là c'est super. Même s'il repasse au pas, c'est pas grave, on va lui redemander de partir au trot. Voilà, et ce départ au trot est beaucoup plus calme. Je vous avoue que la cordelette, le fait de ne pas avoir les rênes, c'est un petit peu frustrant. J'ai pas le même équilibre et ça se ressent beaucoup. On voit que je suis pas très stable. Là j'essaye de lui faire une transition au pas où il ne réagit pas beaucoup, il s'en fiche un petit peu. Et on finit quand même par avoir notre belle transition sans qu'on le ramène au milieu, donc ça c'était franchement pas mal. On a changé de main pour faire le même travail aux deux mains, histoire que ce soit symétrique. Je réessaye une transition à l'arrêt et cette fois-ci il comprend très bien. Il va juste se retourner vers ma sœur, mais voilà, c'est très bien. Juste avec ma demande il s'est arrêté et là on repart au trot, donc à main droite. Il a un petit peu plus de mal à droite qu'à gauche, donc là il a un petit peu ralenti à cause de l'herbe. Comme on peut voir ici, à partir de ce moment-là, il ralentit parce qu'il y a l'herbe. Et après il réaccélère. C'est un vrai gourmand. Là on peut bien voir l'accélération. Et il va re-ralentir. Je lui demande une transition. Et là pouf, directement vers l'herbe. Mais bon, il a bien répondu à la demande, donc ça va. On repart au trot. Donc là, il faut que je le fasse avancer dans ce tournant parce qu'il a tendance à beaucoup trop ralentir. Je suis donc montée une deuxième fois sur Fidil. Là, il me semble que c'était un dimanche soir, où je l'avais monté pareil comme le travail de vendredi. Je l'avais longé, puis j'étais montée longée et j'ai fini par le monter toute seule. On a fait que du pas, essentiellement du pas, et franchement, il a été très très mignon. Il nous a presque fait un arrêt au carré ici. Juste son postérieur gauche qui n'était pas posé, mais franchement c'est super. Donc là on peut voir que j'avais mis la camor, j'avais pas mis de licol étau.
Et bien ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à la prochaine.